Comment évaluer un hôtel au Québec? Les 5 méthodes des professionnels. Je souligne que je ne suis pas un évaluateur, mais que quand j'évalue un hôtel pour trouver un prix de vente, c'est justement pour cela, pour trouver un prix de vente. Et donc, habituellement, mon montant de la mise en marché va être un peu plus élevé que l'évaluation de votre évaluateur pour votre hôtel. Mais on a 5 méthodes des professionnels. Et si vous envisagez de vendre, vous êtes obligé de procéder par une évaluation, sinon aucune banque et aucun créancier n'a accepté d'étudier le dossier de l'acheteur qui va vouloir se financer. Maintenant, les 5 méthodes distinctes, on commence par la méthode par capitalisation du revenu. Alors, c'est une méthode qui est reine en hôtellerie. C'est-à-dire qu'elle consiste à diviser le bénéfice d'exploitation nette qu'on appelle le BAIA, B-A-I-I-A. C'est le bénéfice avant les intérêts, les impôts et les amortissements. On divise ça par un taux de capitalisation qui va refléter le risque et le marché local. Alors, si un hôtel génère un BAIA de 500 000 $, il peut valoir, à un taux de capitalisation de 8 6 250 000 $. Mais s'il génère un BAIA différent, dépendant du taux de capitalisation, évidemment, la valeur va être moindre ou plus élevée. Par exemple, j'ai un hôtel dans une région extérieure à une ville et le taux de capitalisation est plus 11 %. Donc, la valeur est moins élevée que, par exemple, centre-ville de Québec, où le taux de capitalisation peut être de 8,5 %, 8 % même dans certains cas. Alors, le taux de capitalisation varie. L'autre méthode, c'est par des comparables. Les comparables des ventes, c'est très difficile pour les évaluateurs de les avoir parce que ils vont pouvoir les avoir par le registre foncier en vérifiant les ventes qu'il y a eu. Il faut connaître les ventes. Alors, bien souvent, dans 90 % des cas, ils m'appellent. Et je leur mentionne les ventes qu'il y a eu et ce faisant, ils comparent. Mais ils n'ont pas les transactions de vente lorsque ce sont des ventes d'actions de la compagnie propriétaire hôtelière qui ont été vendues. Alors, ce comparable-là des ventes pour les évaluateurs est plus difficile. Il y a la valeur par chambre que les évaluateurs vont se servir de la valeur par chambre. Je vous donne un exemple. J'ai un hôtel en région qu'on a vendu 30 000 $ la chambre. Un hôtel, c'est un 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles à Québec, on l'a vendu 275 000 $ la chambre. C'est pas la même situation, c'est pas le même RevPAR, c'est pas le même TRevPAR, c'est pas le même ADR et c'est pas le même taux d'occupation non plus. Alors, la méthode diffère. L'autre méthode, c'est la méthode par actualisation des flux de trésorerie. Ça va plus servir pour prévoir, projeter dans 5 ans ou 10 ans quels vont être les revenus et dépenses. Et ça, c'est plus les family office, les acheteurs institutionnels qui s'en servent parce que leur champ d'investissement est à long terme, alors que pour les propriétaires privés ou les groupes hôteliers ou les groupes d'investisseurs, le champ est plus à court terme, alors on s'en sert moins de ça. Il y a la valeur de remplacement. J'ai un client qui avait investi 2 millions de dollars dans un hôtel, il a tout rénové. C'était super beau, mais sa situation familiale a changé un an plus tard, puis il l'a revendu. Il n'a jamais retrouvé ses billets. Parce que quand bien même que vous installeriez des robinetteries en or et des tapis d'une immense qualité, ça ne fera pas passer votre hôtel de 2 étoiles qu'il était à 4 étoiles. Alors, c'est pas parce que vous avez investi 2 millions qu'on va être capable de recouvrir le 2 millions à court terme. À long terme, oui, mais pas à court terme. Maintenant, la synthèse de cela, c'est de faire une fourchette, pas un chiffre unique. C'est de faire une fourchette et une synthèse de toutes ces évaluations pour arriver à un prix. Et c'est là qu'un courtier immobilier comme moi est important pour vous aider dans cette démarche-là. C'est qu'on va se servir des éléments pour avoir un prix de vente pour la mise en marché. Oui, il va être un peu plus élevé que l'évaluateur, mais c'est parce que quelque part, tout se négocie et vous allez donc devoir avoir un prix qui satisfait le vendeur et un prix qui satisfait l'acheteur. Il faut que les deux parties soient heureuses à la fin. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations,
N'hésitez pas à m'envoyer un courriel à celui qui apparaît au bas de cet écran et on va se parler. À la prochaine. Merci.